Europe. L'économie à présent, Axel de Tarlé, les discussions se poursuivent en Italie entre la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles. L'arrivée d'un gouvernement populiste et eurosceptique à Rome ravive les craintes sur l'avenir de l'euro. Ben oui, l'euro a survécu à la crise grecque, mais survivrait-il à une crise italienne? Alors, petit rappel des faits sur la crise grecque, le gouvernement d'Athènes n'avait plus accès aux marchés financiers. Ce sont les pays européens qui ont dû prêter de l'argent à la Grèce, des centaines de milliards. Mais là, avec l'Italie, on parle d'une économie 10 fois plus importante. En gros, la Grèce, c'est 200 milliards de PIB. L'Italie, c'est 2000 milliards de PIB. Alors, on n'y est pas encore, mais c'est vrai, on commence à évoquer ce scénario épouvantable d'une Italie qui n'aurait plus accès aux marchés financiers comme la Grèce. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Axel? On ne voit pas d'inquiétude aujourd'hui sur les marchés. Oui, mais le coup de fusil pourrait bien venir de ces fameuses agences de notation. Si vous les sollicitez, vous les aspirez. Les Moody's et Standard & Poor's. Ouais. Parce que l'Italie est déjà un pays mal noté par ces agences de notation à cause de son énorme dette. Vous savez, c'est 134% du PIB en pourcentage. L'Italie est le deuxième pays le plus endetté d'Europe après la Grèce. Donc l'Italie est mal notée, mais reste considérée comme un placement sérieux par les agences. Vous savez, c'est un système de notation à l'américaine, avec des lettres AA+, B-, etc. Alors, si je convertis ces notes à l'américaine avec notre système de notes sur 20, l'Italie est notée l'équivalent de 11 sur 20. Or, il faut savoir, au-dessus de 10 sur 20, vous êtes considéré comme un placement sérieux, un investissement. Mais en dessous, vous êtes un placement dit spéculatif, donc dangereux. Et c'est pas anodin, parce qu'il y a beaucoup de fonds de retraite dans le monde, et c'est écrit dans leur statut, qui ont interdiction de détenir en portefeuille des placements dits spéculatifs, et sont obligés de les vendre. Donc là, vous voyez, l'Italie, avec son 11 sur 20, est à la limite. Pour info, au passage, la France est notée, vous savez combien ? 18 sur 20. Voilà. Donc là, la crainte avec l'Italie, c'est que si un gouvernement populiste arrive, les agences, en l'occurrence Moody's, ne baissent de 2 crans la note de l'Italie, qui se retrouverait donc à 9 sur 20, donc catégorie spéculative. Et là, c'est la crise assurée, avec une Italie incapable de lever des capitaux, donc de lever de l'argent frais. Alors, on n'en est pas encore là, mais on voit bien maintenant que nous avons la même monnaie, ce qui se passe en Italie nous concerne tous de très près. Axel de Tarlé, un petit mot, François? Oui, on a tous la même monnaie, vous dites, mais on n'a pas tous les mêmes économies. Est-ce que tout cela plaide pour un renforcement de la zone euro? Oui, mais le problème, c'est que ça va être encore pire, c'est que la Roumanie vient de faire savoir qu'elle voulait entrer dans l'euro. Donc là, on va avoir des écarts de richesse au sein de la même monnaie de 1 à 3. Comme on dit, l'euro, c'est taille de vêtements unique, mais pour des gabarits bien différents. Axel de Tarlé, François Clémenceau, Hélène Jouan, merci. Europe 1.